Éditorial numéro 44, l'histoire, que j'aurais aussi pu intituler Les crottes de nez. Alors oui, je sais, tout le monde ne saisit pas tout de suite pourquoi j'ai titré celui-ci l'histoire et axé mon accroche sur les cacas de nez. Vous allez comprendre très vite. En fait, j'ai hésité à faire le papier sur l'amour aujourd'hui. Là, certains disent que les déchets nasaux et l'amour, ils voient, et l'histoire et l'amour, ils voient moins. Pas logiciel pour un sou si vous essayez d'apprendre quelque chose à un élémentaire, et ouvrez la parenthèse, on frôle la phrase avec un bébé, fermez la parenthèse, il va attendre d'avoir stocké suffisamment de sons de l'autre personne pour reformuler le plus proche possible de ce qu'il pense avoir entendu. Avec parfois l'accent de Baal en plus. Là, on est plus sur le caca d'en dessous. Et donc, mon idée de base était que l'on m'avait indexé le prix de la conversation en m'installant à Paris. Oui, je sais, ça remonte un peu. Que l'on avait attendu que je goûte à l'entrée, de l'entrée, de l'entrée, de l'entrée, et que c'était les edamame dessus-dessous au pistache wasabi. Une fois servi, elles miment à la perfection le doigt, encore lui, sur le tuner ou le power du poste du salon. Et donc très lentement, de l'an 0 à l'an 2000, on m'avait présenté la littérature au fil de l'histoire, puisque c'est le thème, en se basant sur le passage et encore le passage des voisines dans les parties communes. Vous seul n'avez pas compris que Joseph avait trouvé Marie un peu par hasard et que quelques secondes plus tard l'avait nommé Jésus. Une louche entière où il voit passer des hommes en calcif, les pagnes à l'époque, qui masquent la voix et les pourtours de la tête bien chevelue. Qui a bien pu parler de la Bible à voix haute? Certainement qu'après une longue discussion avec un chien et un entraînement poussé à l'appeler Monsieur le Charpentier, le chien en question n'a fait qu'un tour, rapportant dans sa gueule ce qu'il lui avait lancé pour le titre, et proposant de mettre le pied de Joseph sur ce qu'il venait de laisser tomber par l'anus pour l'idée de l'action. Toutes les guerres n'ayant pas été compilées immédiatement, nous avons bien entendu laissé la porte ouverte à une sorte de rotation des tâches ménagères historiques. À qui déclarerait la suivante, succinctement, revient le titre de briseur de vaisselle officiel de toute une région du globe. À qui retiendrait le solde de la mortalité nette et presserait dans l'instant un recours aux armes supplémentaires serait la mamie ou l'oncle chez qui l'on passe les vacances. Et dernier, à qui vanterait sans faille le prochain pays à le faire à notre place, sans oublier de grossir en millions les chiffres d'une réalité que nous ne vérifions pas, serait le petit père, employeur. Bien entendu, si j'avais suivi mon idée de base, en développant le chapitre sur l'amour, j'aurais cherché à ouvrir avec un livre des plus romantiques. Puis, en posant doucement les critères explicites, je me serais laissé emporter de plus en plus loin. Et bien sûr, puisque nous abordons l'histoire, nous cherchons à nous rattacher à un ou deux livres fondateurs. Les petits malins qui me préciseront que les juifs et les musulmans ne sont pas calendairement datés à un an zéro commun à la naissance de Jésus-Christ ont raison. Et ainsi, il en va pour la Torah et le Coran, légèrement décalés dans le temps. Ici, faites une incision, 2 points. La fuite de l'Égypte ou la traversée du désert pour les Hébreux les décale de 1000 ans et quelques années, et ceux-ci sont donc dans une année plus reculée par rapport à l'an 0, que nous considérons. On la refait. Sont dans une année plus reculée par rapport à nous qui considérons l'an 0. C'est mieux.
L'Hégire, qui est la guerre d'expansion, fut bien celle des deux que le prophète a connue de son vivant. C'est bien l'Hégire qui donne l'an 0 aux musulmans et est plus tardive de 700 et quelques années comparée à la naissance de Bethléem citée plus tôt. Je distinguais l'Hégire et l'autre guerre sainte, le vrai djihad, celle qui a marqué la mort du prophète plus tard. Eh bien, pour des livres marquant l'histoire avec un H majuscule, si vous n'êtes pas élève dans une démocratie occidentale, un pays pacifié qui étudie dans une classe d'élèves, dans la tradition de la cohorte, vous ne disposez pas de manuel à dessin proprement pédagogique. Vous serez alors peut-être pris en charge par le clergé ou par le bétail de celui-ci, les agneaux de Dieu ayant eu voix pendant tout l'Ancien Testament et le Nouveau. Et de ce fait, l'étude proche du texte ou par la parabole de l'un ou des 3 livres saints dont nous avons déjà mentionné le nom. Cela raconte l'histoire des gens retenus sous le nom de prophètes. Jésus, dit le Messie, mettez un M majuscule, qui a fait l'objet de 3 de nos chapitres, est le seul prophète du christianisme. Il est donc retenu comme l'élu. Et comme on sait, la Bible est pour partie constituée des évangiles de 4 apôtres et d'une version narrative écrite plusieurs années après la mort de Jésus. Mohammed est bien le prophète unique de l'islam. En fait, c'est le prophète principal. Chaque successeur de son pouvoir normatif a revendiqué l'islam, qu'il soit calife ou sultan. Quand pour la Torah, il n'y a qu'Adam qui pose vraiment question, initiateur du récit originaire, quand chacun des nombreux livres, et ouvrez une parenthèse, qui sont une fraction du total, et fermez la parenthèse, renvoie à un seul ou plusieurs prophètes pour ce que l'on retient des paraboles. Une histoire ni guerrière, ni religieuse, on commence à se rapprocher de la crotte de nez. Vous comprenez bien ce qu'on appelle aujourd'hui le fait majoritaire. Autrefois, la proclamation, par adoration spontanée, portait au nu et même au titre suprême quiconque avait la grâce de Dieu. Majorité et opposition se distinguaient principalement par qui était dans le camp de la personne au pouvoir et qui jouait le rôle de l'ombre, celui des détracteurs. Plus tard, on a cherché à rebattre les cartes et on a aplani tout ça avec énormément de temps. On a dit qu'un leader cherchait une majorité nette façon bonapartiste, lui-même César par certains aspects, qui s'avertue à dire que le consulat à 5 plie à partir d'un accord à 3, comme le triumvirat de l'époque où Crassus seul suffisait à écarter Pompée. Si vous n'avez pas suivi, au pays où l'on a connu 2 empires, mais aussi 5 républiques, et d'interminables successions de monarchies, on n'a jamais vraiment bien assis quelqu'un dans la durée. On a souvent maintenu que de 1 procédait 2. Guerre et religion, stabilité et religion, guerre et finance. 2 à chaque fois. Avec la tendance mentionnée plus haut à tout aplanir, on a rapidement récité la leçon la plus démente, que nous étions toujours héritiers d'un système à connaître, que de 2 procédait 1. Avec d'inexplicables séances où les noms propres signifient souvent qu'on a cligné des yeux, les droits inaliénables en tout genre, et ouvrez une parenthèse, notamment les droits de l'homme, fermez la parenthèse, faisaient désormais texto sensu référence à des principes de plus en plus difficiles à expliquer. Les élites qui vous lisent, ou les groupes qui vous aident à lire les textes,
remonte allègrement de plus en plus loin et on s'est complètement écarté de l'histoire d'un homme qui rencontre un roc, un bâton ou une rivière.